Bonjour, j'en arrive maintenant à la 5e séquence vidéo de Christophe Dejour, que je vais donc commenter. Cette séquence vidéo s'intitule « La centralité sociale et politique du travail, la création des règles de métier ». Que faut-il retenir des réflexions de Christophe Dejour? Travailler, nous dit l'auteur, c'est nécessairement travailler avec les autres. Le travail a donc d'emblée une dimension collective. Ce n'est pas qu'un acte individuel. Travailler, c'est donc coopérer. Et la coopération renvoie à deux dimensions. Il y a tout d'abord ce que Dejour appelle la coopération verticale. La coopération verticale, c'est la coopération avec la hiérarchie. Et puis il y a aussi, nous dit Christophe Dejour, la coopération horizontale, qui est la coopération avec les pairs entre collègues de travail, à un même niveau hiérarchique. Donc au final, il y a ces deux formes de coopération verticale d'un côté, coopération horizontale de l'autre, qui sont tout à fait complémentaires. Il faut bien différencier, nous dit Dejour, la coopération de la coordination. La coordination, elle, découle du travail prescrit. Concernant la coordination, je vous renvoie essentiellement aux travaux d'Henri Mintzberg, qui portent, pour une très large part, sur les mécanismes de coordination dans les organisations. La coopération par rapport à la coordination, elle suppose un réajustement collectif des ordres, des directives, des prescriptions. Donc, par la coopération, les salariés vont retravailler les prescriptions organisationnelles. D'où l'existence, nous dit Christophe Dejour, d'où l'existence des règles de métier, qui sont justement des formes de réajustement collectif de la coordination. En retravaillant les règles, les procédures, les modes opératoires, les standards, les salariés vont en fait fabriquer ce que Dejour appelle des règles de métier. Pour que ces règles de métier existent, il faut à la base que les travailleurs se fassent confiance et qu'ils jouent le jeu de la transparence. C'est une condition sine qua non pour qu'il y ait mutualisation des règles des métiers et à terme cristallisation des règles de métier et donc pérennisation des règles de métier. Les règles de métier, elles sont en quelque sorte le filtrage des bonnes pratiques et elles se stabilisent, elles se sédimentent au fil du temps. Et puis, pour que ces règles de métier existent, nous dit Dejour, cela suppose également qu'il y ait une délibération, une discussion, des échanges entre les personnes, des échanges entre les travailleurs. Et pour que la délibération, pour que la discussion puisse se produire, il faut qu'il existe au préalable un espace de discussion, appelé aussi espace de délibération. C'est la condition sine qua non pour que se produise ce que l'auteur appelle une activité déontique, c'est-à-dire une activité de production de règles. Donc la création des règles de métier correspond, selon Dejour, à ce qu'il appelle une activité déontique. Les règles de métier, ce sont non seulement des règles de travail, mais ce sont aussi, nous dit Christophe Dejour, des règles de vivre ensemble. Par le travail, on apprend à vivre ensemble, et les règles qui concernent le vivre ensemble sont tout aussi importantes que les règles de travail qui sont, elles, des règles plus techniques ou plus organisationnelles. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette séquence vidéo. La prochaine fois, je vous parlerai de la destruction du travail par les nouvelles formes d'organisation du travail. Je vous parlerai des problèmes posés par l'évaluation individualisée des performances. Au revoir.